Bienvenue à tous pour cette guidance. Aujourd'hui, on va parler de transformation. Alors moi, dans mon métier de thérapeute, la transformation, c'est quelque chose de très important. Comment sortir d'énergie négative, de transformer en énergie positive. Comment transformer des peurs en espoir. Comment transformer... Enfin, tout est transformable sur le plan... émotionnel, enfin voilà. Et donc là, on va regarder un petit peu quelle transformation intérieure vous êtes en train de traverser. Et pour faire ce choix, là, j'ai pris mon dernier petit oracle qui va venir s'ajouter à ma petite collection. Les mantras des femmes lumière des sœurs Daisy Baudin, des sœurs Baudin, Daisy et Julie. Et donc là, en fait, je vais vous lire 3 mantras différents et vous allez devoir choisir, surtout en étant dans le ressenti, pour voir quel mantra en fait résonne le plus avec vous. Voilà, il faut que ce mantra vous parle. Donc voilà, je vais vous les lire. Allez, c'est parti pour la première carte. Alors, je vais la rapprocher. Je vais surtout vous la lire. Subtile énergie cosmique. Je ressens leur danse et entends les notes musicales pures de leur féerie divine. Ces énergies subtiles, provenant des profondeurs des origines, sont aussi douces que puissantes, me reliant par des liens cosmiques universels à la source. Là, on est dans les mantras, dans un mantra spirituel. Deuxième choix, incantation féconde. J'en appelle à la magie créatrice de mon utérus fécond, que tout mon potentiel créateur se déploie pour créer mes projets, et donner vie à mes envies les plus exquises. Que ces graines nourries et riches en promesses d'éclosion révèlent leur beauté dès à présent. Et là, on est sur un mantra d'éveil à sa créativité. Et le troisième, c'est bien parce qu'en fait, on n'a pas du tout... on a des mantras totalement différents. Et là, le dernier mantra, c'est un mantra sur la confiance en soi. Je ressens cette tempête, ce souffle conquérant et vainqueur qui balaie les restrictions et les injonctions pour enfin vivre pleinement ma vie, être entièrement celle que je suis, exister de toute mon intensité, vibrer en totalité. Voilà, écoutez votre âme, votre corps, votre esprit, et voyez quel est le message qui a le plus résonné en vous, même si ça a résonné par quelque chose qui s'est crispé, ça peut être un signe, hein. C'est parce que là, ça a résonné avec une partie de vous, que ce soit quelque chose de vibrant, positif ou négatif, faut écouter tous les signes. Et si ça vous fait réagir, c'est qu'il y a quelque chose, un message pour vous. Allez, on va regarder justement le message pour vous tout de suite, avec votre choix. Allez, c'est parti pour vous, choix 1. Donc là... On est déjà le lendemain, j'ai voulu faire le montage de la vidéo. Et en fait, il y a eu un petit problème dans ce fichier, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, je recommence votre tirage. Pour vous, le choix 1 qui avait compris. Alors, je me suis dit, est-ce que j'essaie de reprendre les mêmes cartes parce que j'avais fait plusieurs morceaux de tirage. Je me suis dit, bon allez non, je serai plus dans l'énergie. C'est pas facile de se reconnecter comme ça par petits bouts, donc je me suis dit on recommence, on garde juste le choix que vous avez fait sur les subtiles énergies cosmiques et on y va. Alors on va regarder un petit peu quelles sont les transformations pour vous. C'est assez marrant parce que en parlant de transformation, on a
On a ce papillon qui nous parle ici de libération d'un blocage, d'un message à venir aujourd'hui. Ah, il y a peut-être quelque chose, une nouvelle en tout cas, qui va être salvatrice, libératrice pour vous. Oh, et puis on a comme ce phénix ici, qui va apaiser un état émotionnel et qui va vous aider ici à lâcher prise. Peut-être une nouvelle que vous attendez depuis longtemps, qui va, alors moi je ressens peut-être qu'il va peut-être vous aider à clôturer, un pan de vie, quelque chose, une histoire, vous voyez. Donc quelque chose de plutôt libérateur pour le coup. Alors peut-être que c'est un événement extérieur qui va venir quelque part libérer, vous libérer intérieurement et vous permettre de faire une transformation et de passer à autre chose. Oui, alors moi je sais pas pourquoi je pense à... Et alors c'est marrant, parce que les deux cartes qui ont sauté ici, c'est une lettre, modification de sa réalité. Alors vous voyez avec cette petite horloge à l'intérieur, comme si vous attendiez depuis un moment une réponse. Ça peut être une réponse du tribunal et qu'on a la carte de l'enfermement, comme si vous étiez enfermé là-dedans. Alors bien mentalement bien sûr, hein, depuis un moment, qu'il y avait une lettre qui allait vous libérer. Waouh. Et justement, ça va vous permettre de passer à autre chose. Alors, quel autre message par rapport à cette transformation? Ah, on a le soin du chakra du cœur, donc ça va vraiment venir comme une guérison. Peut-être comme, moi, voilà, ce qui me vient, c'est peut-être comme si, voilà, vous aviez, on reconnaissait peut-être quelque chose, une souffrance que vous avez vécue, ou par cette lettre, voilà, on reconnaît quelque chose, et on vous donne justice, et je sais pas comment expliquer, en fait, comme si, oui, on reconnaissait ce que vous avez vécu, on reconnaissait ce qui vous est arrivé, vous voyez, et ça vous libère de quelque chose qui vous paraissait pas juste. Ouais, et vraiment, c'est... Et en dos de deck, on a la lettre de la loi de l'attraction et la méditation. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on vous parle encore ici de lettres. Hein. Et on voit bien que cette lettre, elle vient apaiser quelque chose, en fait. J'aime bien le tirage. Allez, on va voir avec le tarot. Si on peut avoir un peu plus d'explications. Quelle transformation pour vous? Qui avez choisi? Le choix 1. Ok. Ah, vous voyez, on a encore cette notion d'enfermement ici. Derrière les barricades, on voit bien qu'il y a... bon, il y a de la persévérance, mais moi, ce que je ressens aussi, c'est le côté un peu défensif, d'être sur la défense, comme si vous défendiez votre territoire. Ouais, comme si vous étiez quelque part dans la lutte. Et on a ce 4 de coupe ici qui nous parle ici un peu de... Voilà, le 4 de coupe, c'est j'ai trois coupes devant moi, mais moi je veux la quatrième que je n'ai pas. Donc on est en attente ici de quelque chose d'autre. Ah, puis on a ce 9 d'épée. Un 9 d'épée, ça nous parle aussi de... bah voilà, du mental dans lequel on est emprisonné, d'angoisse, vous voyez, il y a des énergies... Bon, pas génial, mais en tout cas, là, vous allez sortir de ces énergies le fait d'être sur la défensive, puis dans un mal-être, hein, quelque part, parce qu'avec ce 4 de coupe et ce 9 d'épée, bah, on n'est pas forcément bien. Hein, on n'est pas bien, hein, ça c'est sûr. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous partez vers quelque chose, vous allez laisser tout ça devant vous, et qu'est-ce qui arrive derrière? Un as de coupe. De nouvelles émotions, de nouvelles émotions,
de nouvelles aussi opportunités. On a le 7, on a le 7 d'épée. On tourne le dos en fait au fait, enfin, je sais pas, c'est peut-être un sentiment de trahison. On fuit quelque chose de malsain, quelque chose voilà, où on a eu l'impression d'avoir été trahi, manipulé. On voyait comment cela résonne. Hein. On est sur un tirage général, donc forcément, oh là là, j'adore. Et derrière, on a quoi? Le jugement. Le jugement ici qui nous parle de renaissance. Vous voyez, cette transformation ici, cette transformation, waouh, cette élévation aussi au niveau vibratoire, au niveau aussi spirituel. Oui, alors là, il y a quelque chose de très très positif. On me dit, regarde le dos de deck. J'allais battre tes cartes et hop. Et en dos de deck, on a le 10 de bâton. Il y a eu quelque chose de très très pesant. Et moi, j'ai l'impression avec ce 7 de coupe qu'on avait du mal à trouver des solutions. Comme si on avait essayé plusieurs choses, comme si ça avait été long. Et on a la justice ici, hein, derrière. Ça vient équilibrer tout ça. Waouh, mais ça a été pour moi long, douloureux, pesant. Une période pas facile qui se clôture pour vous. Et je pense que, bah écoutez, c'est bien. C'est une transformation. Mais moi, je pense que c'est vraiment une transformation intérieure de libération qui se fait par une nouvelle, quelque chose qui se passe vraiment dans votre vie. Hein, c'est pas... voilà. Et il vient nous libérer ici. C'est génial. Donc, ça peut être une histoire de séparation, de divorce. Ça peut être aussi... par exemple, je sais pas, vous avez eu une erreur médicale peut-être et enfin elle est reconnue. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. En plus, là, on est tiré, voilà, moi je vous dis ce qui peut nous venir comme ça en exemple. Allez, on va tirer 9 cartes avec l'oracle des mots, qui est mon petit chouchou en ce moment, que je le sens beaucoup dans les tirages, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision de nouveau avec... cet oracle. Ah, par contre, oui, je vais certainement devoir bouger ma caméra au centre du tirage. Hop et hop. Alors, si elle veut bien, madame, se régler. Bon. Alors, je vais enlever les autres cartes qui étaient en dessous. Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire comme bêtise? Je voulais enlever les cartes qui sont... Alors, je vais faire comme ça. Je les remettrai après. Hop, hop. On va retirer ces cartes-là. Ça sera plus plat. On va remettre ça à plat ici. Comme ça, vous verrez mieux. Et puis là, je ne peux pas réduire plus. Là. Ok, allez. Ah, bah, vous voyez, on a le mariage. Donc ça peut parler d'une histoire... On a la mamie, on a le sport, la détermination. C'est le mot que je vois. Oh là là, dispute, colère. Oui, alors il y a eu certainement... oh, et puis vous voyez, au milieu, on a les éclairs, on a les... Ouais, il y a quelque chose qui a été peut-être difficile. Et on a encore l'histoire de la communication ici, d'un message, d'un mail. Oui, le message, il peut venir par plusieurs chemins différents. Hein. Ça peut être... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là, ça peut nous parler de mariage, d'engagement, d'une association. Hein. C'est pas forcément... En tout cas, c'est quelque chose, une alliance peut-être avec quelqu'un. Dans le travail ou dans la vie privée. Et là, on voit qu'il y a eu beaucoup de disputes, de prises de tête. Et pour moi, il y a eu beaucoup de discussions. Hein. Discussions peut-être autour aussi d'un contrat, d'un acte écrit. Et là, au centre de vos tirages, on voit qu'ici, aujourd'hui,
il y a de l'inattendu et il y a aussi des révélations, des choses qui sont mises à jour, qui sont mises à l'ordre du jour. Et alors là, qu'est-ce que vient faire cette mamie dans l'histoire? C'est peut-être quelqu'un qui vous a soutenu, une maman, un ancêtre, une mamie dont vous sentiriez peut-être la présence, mais qui est partie de l'autre côté. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup... il y a peut-être une communauté aussi qui vous a aidé, mais je pense qu'il y a beaucoup eu aussi de détermination. Voilà, vous n'aviez pas envie de lâcher. Et je pense que vous avez raison parce que là, on voit que voilà, il va y avoir des nouvelles et on voit qu'il y a une nouvelle route, une nouvelle destination, un nouveau but, une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Voilà, mais je pense que ça n'a vraiment pas été simple cette histoire. Allez, je vais vous tirer une carte avec l'oracle et je vais venir vous le lire avec l'oracle de l'âme. Allez, il y a un petit message pour vous. Donc c'est ça la libération pour vous. Pour moi, c'est voilà, il y a une histoire qui se clôture et qui va vous libérer. On a vraiment l'impression que justement la personne elle lâche prise et on a le portail du cœur ici. Allez, je vais vous la lire. Ça nous parle déjà ici de réunion, de don de soi, de sacré. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Le portail, c'est cet espace de ton centre, au centre de toi-même, mais aussi qui te relie au centre de l'univers. Le portail du cœur est celui qui te permet de te relier aussi à d'autres mondes. Le cœur de tout ce qui est. De ton cœur, en ton cœur, tu as un espace de transmutation et d'alchimisation. Vous voyez, ici, on vient vous parler de transformation. Cette carte dans ce tirage te permet de prendre conscience que tu as tous les outils à l'intérieur de toi pour pouvoir transmuter tout ce qui est. Tout ce qui est moins que la lumière peut être alchimisé dans ton cœur. Cette nourriture spirituelle te traverse et tu es là à la fois nourri par la lumière et par l'ombre, parce que tout s'alchimise en ton cœur et que finalement, il n'est plus question de dualité, mais tout retrouve sa lumière et sa source, tout revient à la création elle-même. Donc voilà, j'ai l'impression que voilà, de cette histoire qui se clôture, il y a une belle transformation pour vous. Vous sortez d'une dualité. Dans ce tirage, on te permet d'accueillir en toi, par l'ouverture de ton cœur et l'activation de ce portail du cœur, de tout ce qui est. Ne plus trier ce qui te nourrit et ce qui ne te nourrit pas, mais simplement d'accueillir la vie telle qu'elle se présente à toi et la laisser couler en toi. Et d'avoir confiance que tout ce qui te traverse est alchimisé. Tu peux ressentir ce tourbillon dans ton cœur, au centre de ton cœur, dans le chakra du thymus. Alors le thymus, c'est entre le chakra du cœur qui est dans la poitrine et le chakra de la gorge. Directement relié au cœur transcendant, au cœur sacré. La rédemption passe par le cœur sacré. Ce portail, nous pouvons tous l'activer en nous-mêmes et nous sommes tous maîtres de notre destin et de toutes ces belles énergies. Si tu offres dans l'idée de ne rien attendre en retour, on ne peut rien te prendre puisque tu n'as pas d'accroche. Il n'y a plus de dualité. Nous sommes au-delà de la dualité. Aujourd'hui, prends de la hauteur. Regarde comme tu peux être nourri par tout ce qui se présente. La dualité n'est rien, l'unité est. Tu deviens dans ton espace sacré, dans le cœur que tu places au centre de ta vie. On te demande d'offrir tout ce que tu es sans limite, le don de soi illimité. Sache que ce que tu donnes te sera rendu au centuple. On ne te demande pas de donner jusqu'à l'épuisement, mais dans l'échange du donner et du recevoir. Ok. Donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel qui va vraiment se libérer, mais vous allez certainement le ressentir. Alors, j'avais envie de ressortir un deuxième mantra pour vous, pour clôturer ce tirage.
Et on va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Quel mantra vous pouvez utiliser justement pour vous aider. Alors, c'est un mantra d'accueil de son intuition. On vous dit « ma petite voix intérieure ». J'avance désormais uniquement grâce à mes ressentis. Mon instinct me guide et j'accepte de lui faire confiance. Ainsi, je m'autorise à écouter mon féminin sacré avant d'agir en conscience. Les fabuleuses opportunités s'offrent à moi. Une belle libération pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi des petits commentaires et puis on se retrouve bientôt avec une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'incantation féconde. Je vais choisir une nouvelle carte qu'on ira voir à la fin. Un nouveau mantra, c'est celle-là qui veut venir. Et on verra... Alors attendez, parce que là j'ai eu un doute. Il y en a deux. Ok, là il n'y a plus de doute. Ok. Déjà, on va aller regarder quelle transformation est là pour vous. On va en prendre 3. Là, je fais le tirage sur ma table de soins. Ça a fait un drôle de bruit. Alors, on va prendre quelques cartes aussi avec cet oracle. Quelle transformation pour le groupe 2? Ah bah disons, on n'est pas du tout centré par rapport à la caméra, excusez-moi. J'essaie de voir pour que ce soit quand même droit. Allez, événement proche. Croiser des chemins. Ex-partenaire. Ok. Visualisation. Corps physique souffrant. Promesse non tenue. D'accord. Alors, il y a peut-être une partie, alors corps physique souffrant, moi ce que ça me dit, c'est qu'il y a une partie de vous, peut-être où vous avez mal, mais qui en fait reflète une émotion, quelque chose qui a besoin en fait d'être transformé, d'être transformé pour s'évacuer. Donc il faudrait prendre conscience si vous avez quelque chose, mal à l'épaule, une douleur au cœur, au genou, et venir voir quel est le souci sur un plan médical, aussi rechercher sur un plan, comment je veux dire, énergétique, peut-être pour venir solutionner cette émotion et vous en libérer. Là, on vous dit quand même que vous êtes à la croisée des chemins pour justement laisser derrière vous une relation avec un ex-partenaire. Et on a ici une histoire de promesse non tenue. Peut-être que c'était quelqu'un qui vous avait dit un jour on se mariera et finalement vous a quitté pour une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire par rapport à ça? Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un besoin de sortir de ça et de voir autrement votre avenir que par rapport à peut-être cette blessure de trahison. Est-ce qu'on peut m'apporter un peu plus de détails sur ce tirage du coup? On va regarder après avec le tarot. Ouais, il y a un besoin ici de respirer, de retrouver du calme et de retrouver de la sérénité.
Ah, voilà, il y a eu de la jalousie. Alors la jalousie peut-être par rapport à lui, hein, ou elle, votre partenaire qui a refait sa vie peut-être, et qui vous a peut-être laissé en plan. Vous voyez comment ça résonne cette histoire avec vous, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous débarrasser. Et là, on vous parle justement de blocage temporel, comme si vous étiez bloqué dans le temps avec cette histoire, ou comme si votre vie s'était retrouvée bloquée à ce moment-là, et que vous n'arriviez pas à avancer, et sur le coup, vous n'êtes plus du tout dans l'écoute de votre intuition, dans l'écoute de vous-même, parce qu'en fait, cette histoire, elle prend trop de place. Elle prend trop de place dans votre mental. Et là, il y a vraiment un besoin de transformer ça, de se libérer de ça. Et en plus, en dos de deck, on vous parle ici de relation toxique. C'est une relation, voilà, toxique, voilà, qui vous apporte rien de bon. Et il y a peut-être encore des souffrances par rapport à ça, des choses que vous avez du mal à accepter, auxquelles vous vous accrochez parce que ça vous paraît injuste. Mais quelque part, lui peut-être qu'il fait sa vie et que vous avez mis votre vie en suspens et qu'il est certainement temps de vous libérer de tout ça. Faites-vous accompagner d'un thérapeute si vous voyez que vous n'y arrivez pas. Mais en tout cas, il faut prendre conscience ici que vous n'avez rien à gagner à être dans ces liens, à laisser vivre encore ces liens toxiques qui n'ont plus d'intérêt ici pour vous dans votre vie, à part c'est un peu une histoire d'ego quelque part, vous voyez, à part apporter de la lourdeur dans vos énergies. Alors on va voir ce que ça vous dit avec vos... C'est assez particulier, si ça vous parle pas, ce que je vous dis c'est que vous n'êtes pas dans le bon tirage, parce que là il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression qu'il... Voilà, quelle transformation il y a ici pour vous. Vous voyez, déjà on a un page de bâton. On a un page de bâton qui nous parle ici d'une nouvelle énergie pour vous, qui serait disponible pour vous. Une nouvelle façon de faire. Oui, d'accord. Une nouvelle façon de faire. Plus stable. Ça peut être aussi lié à un problème d'argent. Moi j'ai l'impression que j'ai le chakra de la gorge qui se serre un peu là. Ça se... là on voit qu'en fait, vous voyez, le 8 d'épée, c'est quoi l'histoire de 8 d'épée? C'est qu'en fait cette personne elle est libre, cette personne c'est vous êtes libre, mais le 8 d'épée, les épées ça parle de quoi? Ça parle de nos pensées, ça parle de... Et là en fait vous êtes enfermé, vous voyez, avec tous ces liens dans cette pensée, vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à vous défaire de ça et que vous n'arriverez pas à avancer dans votre vie. Et là, en fait, la transformation qui est là pour vous, c'est de se défaire justement de ces schémas de pensée pour partir sur une nouvelle vibration, sur de nouvelles énergies, plus stables pour vous, qui vous mettrait plus, qui vous donnerait plus un sentiment quelque part de sécurité. Et vous voyez ici, on vous parle ici avec le magicien de nouveau départ. C'est marrant, c'est les mêmes couleurs. Vous voyez, le jaune là. D'un nouveau départ. C'est ça la transformation pour vous. C'est de laisser cette histoire de côté pour encore un page de coupe. Vous voyez, pour vous laisser aussi le champ libre sur le plan certainement amoureux. C'est-à-dire vous permettre de vivre autre chose. Parce que là, la porte pour moi elle est fermée. Dans le sens que et retrouver de la joie. On a 2 4 ici, on a un 4 ici et un 4 ici. Donc le 4 c'est quoi? C'est une énergie de stabilité, c'est une énergie de construction, de bâtisseur. Le 4 de bâton c'est aussi la maison. Donc là il y a besoin de bâtir quelque chose de nouveau, vous voyez, et de sortir de ce schéma là. Mais c'est les énergies qui sont là aujourd'hui pour vous. Et en plus, en dos de deck, on a le jugement. Le jugement, c'est une carte qui nous parle ici de jugement divin, de libération. C'est une carte qui est plus spirituelle que, par exemple, la justice dans le tarot, où là, on est vraiment sur la justice des hommes. Là, on est sur
en plus, on voit bien que c'est une libération, une renaissance, c'est ça le jugement. Donc là, c'est une renaissance pour vous. Et il y a eu le 10 de bâton, ça nous parle de choses qui ont été dures, pénibles, fatigantes. Et c'est la fin. Vous voyez, on voit qu'il y a une nouvelle... il y a là vraiment un besoin, encore un 4, un 4 d'épée. On nous parle ici d'un temps voilà, d'inactivité aussi par rapport à ça. Ça a été lourd, les choses n'ont pas avancé. Et il n'y a pas eu possibilité de récolter quoi que ce soit. Et là, on voit qu'il y a une renaissance pour vous. Donc c'est vraiment positif cette transformation. Allez, on va aller voir avec l'oracle des mots. On va faire un tirage en 9 cartes. Et on va voir justement... On va nous parler justement de cette transformation que vous êtes en train de vivre actuellement. Je sais pas pourquoi elle voulait venir là, celle-là. Allez, au centre. La chance, opportunité, possibilité. Vous voyez, là, vous êtes au centre de ce tirage où vous avez une période de chance, de succès. Et justement, il ne faut pas louper cette chance. Voilà, il y a certainement des amis, des conseils, une communauté qui va certainement vous aider à retrouver votre force, votre confiance en vous, votre pouvoir. Ah, naissance à de nouveaux projets. Je pense que là, il y a... C'est la carte du papy, c'est aussi la carte de la sagesse. Hein. Une période d'équilibre qui revient. Là, il y a eu... on voit aussi que vous êtes dans une période d'observation. Où... alors, on va regarder. Là, on a la créativité. Ici, on a là... J'essaie de voir si vous voyez bien. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Voilà. Il y a de nouvelles énergies pour vous en rapport avec la création, le début de quelque chose en tout cas. Le début, j'ai l'impression du fait de revivre, hein, de se redonner clairement de la place à qui vous êtes vraiment. Donc là, on voit qu'il y a une belle énergie au niveau aussi santé. Vous allez vous sentir, je pense, mieux. C'est une période aussi de découverte, d'observation. Et j'ai l'impression qu'on voit les choses complètement différemment. Vous allez retrouver cette confiance en vous que vous aviez, élaborer de nouvelles choses, aller vers de nouveaux projets, peut-être aussi ouvrir votre champ des possibles et puis peut-être s'ouvrir à des fantasmes, hein, je ne sais pas, à la rêverie, à ce que... Voilà, il y a quelque chose qui pour moi, qui se réanime en vous. Certainement en rapport avec le chakra sacré, parce que quand on revoit un peu, parce que là justement j'y repense, incantation féconde, là on est complètement dans le chakra sacré, hein, et on est, vous voyez, dans un mantra d'éveil à sa créativité. J'appelle à la magie créatrice de mon utérus fécond, et on a ici la naissance. Que tout mon potentiel créateur se déploie pour créer mes projets et donner vie à mes envies les plus exquises, que ces graines nourries et riches en promesses d'éclosion révèlent leur beauté dès à présent. Vous voyez, il y a quelque chose, oui, on est dans l'éclosion de quelque chose qui se transforme en vous et qui crée une nouvelle stabilité, un nouvel ancrage, un nouveau centrage, plus en adéquation avec vous-même, comme si vous aviez perdu beaucoup de temps justement et d'énergie dans cette relation toxique et qu'il était temps aujourd'hui de partir sur une autre énergie et cette libération, elle va pas être des moindres pour vous, quoi. Ça va être vraiment quelque chose de très très positif. J'ai envie, alors je l'avais laissé pour la fin mais j'ai envie d'aller le voir maintenant.
On a ce mantra qui est aussi de la même veine que l'autre, c'est-à-dire que c'est encore un mantra d'éveil à sa créativité, et qui vous dit « L'artiste de mes nuits, je crois en mes rêves, je crois en mes pouvoirs et mes convictions. Que chaque nuit puisse me permettre de trouver la force et le courage d'exprimer pleinement celle que je suis dès les premières heures de mes réveils. » Voilà, on est vraiment, oui, se retrouver soi. C'est vraiment ça que je ressens. Et réouvrir la porte à de nouvelles choses, à la créativité, à des nouvelles envies, à des nouveaux désirs, à des sorties entre amis, à faire partie d'une communauté, enfin... Voilà, le fait de se remettre à vivre, hein, quelque part, hein, c'est vraiment une période de renaissance. Hein. Vous voyez ici, c'est comme si c'était vous, en fait, qui étiez prêt ou prêt à accoucher de vous. Terre d'ascension, reconnexion spirituelle, ascension, élévation. Alors, je vais aller vous lire le livre. Le livre pour voir le message pour vous. Elle est belle cette carte. Elle est belle cette carte, très très belle. La terre est ton lieu de vie sacré. La terre a une âme et une conscience. Elle aussi a son propre karma et son cycle à vivre. La terre te soutient dans tes projets et te pousse à suivre l'élan de ton cœur. Aujourd'hui, ton âme t'invite à te relier à la terre pour te sentir connecté à elle. Vivre cette vie comme une bénédiction et non comme une punition. Vous voyez le changement d'énergie? Cette vie peut être vécue positivement. Tu es là pour te libérer de ton karma. En faisant le travail de libération et d'élévation de ton être, tu libères aussi le karma collectif. Tout est lié. Chacune de tes actions, de tes pensées, de tes paroles pèse dans la balance. Plus tu as conscience de l'impact positif ou négatif de ce que tu crées sur le collectif, ton être, l'humanité, la terre, plus tu as le pouvoir de changer les choses. Prends soin de toi, afin que ta terre t'accueille. Prends soin de toi ainsi que de ta terre d'accueil. Aie confiance en ton pouvoir d'action et de décision. Tu peux être invité à prendre de nouvelles décisions pour changer le cours des choses, une nouvelle voie, pour s'ouvrir à toi avec de nouvelles opportunités. Si ta question concerne un lieu de vie, la Terre te montre à quel point il est important de te sentir bien chez toi, avec de belles vibrations, synonymes de légèreté. Si ce n'est pas le cas, peut-être que le moment est venu de changer quelque chose. Prends aussi parti d'une consommation plus responsable, dans le respect du vivant, avec des habitudes responsables et écologiques. Alors peut-être que vous avez justement envie depuis longtemps, en tout cas une attirance, comme si c'était quelque chose que vous aviez laissé de côté et qui revient aujourd'hui sur le plan de la scène là, et en rapport avec justement l'écologie, prendre soin de la terre, peut-être aussi sur un plan énergétique, quelque chose de cet ordre-là. La terre est ton corps, l'eau est ton sang, l'air est ton souffle et le feu est ton esprit. Tu es en train de vivre des changements internes importants qui mènent vers une avancée spirituelle. De nouvelles choses se mettent en place pour toi actuellement, sois dans l'accueil de tous ces changements, car ils sont bénéfiques pour toi. Oui, en tout cas, c'est une belle transformation. Je pense que pour le coup, j'ai fini. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné avec vous, qu'il vous aura permis aussi de prendre conscience de certaines choses pour avancer pour le mieux dans votre vie. Et écoutez, laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être bénéfique pour d'autres. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, choix 3, c'est parti pour vous. Alors j'avais pas remarqué que ce mantra parlait ici de liberté. Les injonctions. Ok. Je vais retirer un deuxième mantra et on ira le lire à la fin.
pour vous x3. Ah, j'en voudrais qu'un. Bon. Il y en a deux, on va voir s'il y en a un des deux qui ressort. Je vais quand même regarder. Ok, on en a un deuxième. On ira le regarder à la fin. Allez, quelle transformation pour vous aujourd'hui au moment où vous regardez ce tirage? Un tirage intemporel. Alors, juste trop de cartes. Alors, on a année en cours, enfant intérieur et chakra sacré. Alors, en gros, là, ce que c'est en train de me dire, c'est que cette transformation, ça va pas être que ici et maintenant, c'est ici et maintenant, mais ça va se continuer tout au long de cette année, en fait. Un travail sur son enfant intérieur et son chakra sacré. Donc l'enfant intérieur, c'est aussi pour moi qu'est-ce qui met de la joie dans votre vie, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire sans peur, sans voilà toutes ces préoccupations, ces énergies qu'on a en tant qu'adulte, pour complètement libérer votre créativité et complètement être à l'écoute de vos désirs. Vous voyez, pour moi c'est ça. Ok, bon, on va prendre d'autres cartes parce que là, pour l'instant, c'est pas assez de messages pour moi, mais déjà, ça nous donne... oui, en fait, c'est comme si, en fait, sur cette période, sur cette année, vous allez être guidé à être plus vous-même, plus à l'écoute de vos envies. C'est assez marrant parce que vous voyez ici, la similarité dans les cartes. On a cet enfant, on a l'impression qu'il a envie d'attraper ce soleil qui est là, en fait. Et en fait, ce soleil, c'est ce qui vous relie à votre essence profonde, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez, vos envies que vous avez dans votre vie, qu'est-ce qui met du sens aussi dans votre vie, qu'est-ce qui met de la joie, qu'est-ce qui fait que vous prenez du plaisir dans votre vie. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure dans le tas de cartes qui est sorti, j'ai vu qu'il y avait des vies antérieures. Donc là on vous parle de vos vies antérieures. On vous parle qu'il y a eu de la colère. Donc les vies antérieures, c'est quoi? C'est votre âme qui a vécu dans d'autres vies. Alors ça c'est une croyance. Hein. Après vous pouvez ne pas avoir cette croyance. Voilà, et c'est juste pour vous. Mais là, moi, ce que ça vient me raconter, c'est que vous avez gardé d'une autre vie de la colère qui vous a en fait, qui a coupé en fait, qui a court-circuité votre intuition. Et vous voyez encore la similarité des cartes ici. On a à la fois ce nuage ici et on a aussi ce nuage ici. Comme si vous aviez un nuage au-dessus de votre tête qui faisait que suite à quelque chose que vous auriez vécu dans une autre vie, vous ne faites pas confiance à votre intuition ou vous ne l'écoutez plus. Ok. Et donc ici, la transformation de cette année, c'est justement sortir de cette colère, aussi par des exercices peut-être de respiration, par exemple de cohérence cardiaque, où vous allez inspirer sur 1 minute, vous allez faire 6 grandes inspirations. J'inspire sur 5-6 temps en fonction de vos possibilités. J'expire sur 5-6 temps et je fais ça 6 fois dans 1 minute. Vous pouvez faire ça 5-6 minutes et ça permet de ramener du calme. Et ce calme, parce que ça fait ralentir aussi le cœur, ce calme vous permet aussi d'être plus à l'écoute de vous-même, plus à l'écoute de votre intuition. Et lâcher, et vous permet aussi de vous lâcher du mental. C'est un peu un état méditatif aussi. Donc ça peut être une solution sur cette année. Peut-être que vous allez faire des exercices
Trop de cartes, les guides. Donnez-moi des cartes, celles qui sont le plus importantes, en tout cas, pour vos messages. Là, on vous dit que vous avez un soin des 7 chakras. Un besoin d'un soin des 7 chakras. Les chakras, c'est des roues énergétiques. Moi, je suis magnétiseuse, donc forcément, ça me parle. Et en fait, vous avez besoin d'un soin, d'être aidé par quelqu'un pour faire un travail énergétique sur vous et tout à l'heure. Attendez, ça fait beaucoup de cartes. Bon, je vais quand même, je vais quand même les prendre. Bon, on a une énergie ici de trahison. Alors, dans cette vie antérieure, certainement que vous avez été trahi, que vous avez vécu des mauvaises influences, vous voyez, comme si on vous avait manipulé, comme ce petit, cette poupée en bois, ce petit personnage. Et là, en fait, on vous dit, voilà, qu'il faut faire une lettre d'adieu, mais enfin, moi, je vois plutôt ça comme un signe, un symbole, pour justement vous défaire justement de cette énergie de trahison. Peut-être que vous ne faites pas confiance aux gens, vous ne faites pas confiance à votre petite voix intérieure, vous n'arrivez pas à l'écouter, parce qu'il faut sortir de ce traumatisme que vous portez, que votre âme porte aujourd'hui. Et de vous dire adieu à tout ça. Et cette transformation, elle est en cours hein, sur cette année, et vous allez être peut-être amené justement à rencontrer des gens sur votre route, des gens peut-être qui font des soins, peut-être que ce message vous allez avoir dans d'autres guidances, ou en tout cas quelque chose va vous faire cheminer cette année pour aller vers cette libération, pour aller sur cette transformation. Peut-être que vous allez, je sais pas, moi acheter un oracle sur les vies antérieures et essayer de creuser le problème. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place, peut-être que cette guidance, elle n'est pas là non plus par hasard, c'est peut-être aussi pour vous aider à prendre conscience de ça. Et vous voyez, on voit ici encore une carte de brouille mentale, c'est-à-dire que là, vous n'arrivez pas à vous écouter, en fait. Vous savez pas trop où vous allez non plus. Allez, on va aller voir un petit peu, mais bon, là pour le coup, on est dans un tirage qui nous parle ici de transformation. Hein. En plus, on avait la carte de liberté. Je ressens cette tempête, ce souffle conquérant et vainqueur qui balaie les restrictions et les injonctions pour enfin vivre pleinement ma vie. Être entièrement celle que je suis, exister de toute mon intensité, vibrer en totalité. Donc voilà, il y a vraiment un besoin de se défaire de ces énergies en fait qui ne vous permettent pas d'être totalement connecté avec vous, votre essence. Et là, ça va vous permettre justement de revenir plus dans une énergie où les peurs, les trahisons, tout ça ne sera plus là et vous permettre de vivre totalement en écoutant en fait vos envies et en les vivant, en les manifestant dans la réalité. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette transformation que vous allez vivre du coup sur cette année 2024. Roi d'épée, super. 7 de pentacle, super. La tour, bon. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Roi d'épée, c'est que sur cette année, cette transformation, elle va vous permettre de voir plus clairement ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de mettre en terre pour voir cet arbre grandir. Donc cet arbre, c'est quelque part, c'est vous. Hein, mais effectivement, pour ça, il faut la tour. La tour, c'est quoi? C'est je déconstruis quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. Cette tour, elle s'écroule. Alors, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai eu la tour dans ma vie, là, il n'y a pas si longtemps que ça, ma maison est brûlée. Oui, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ma tour, elle a brûlé, ma maison a brûlé. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reconstruit.
J'ai reconstruit quelque chose qui correspondait mieux à qui je suis aujourd'hui qu'au moment où j'ai acheté ma maison. Je le souhaite à personne pour autant, mais cette déconstruction, cette reconstruction, elle n'est pas arrivée par hasard. Après, ça peut se passer sur un plan matériel, comme pour moi, ou comme, par exemple, je perds un emploi, parce qu'en fin de compte, cet emploi-là, bah, quelque part, il n'était plus pour moi, et puisque moi, je n'osais pas le quitter, j'osais pas bouger ma situation, l'univers a fait que vous êtes fait licencier pour vous obliger à repartir, vous obliger. Oui, quelque part, on est obligé, de toute façon, de repartir sur autre chose, plus en adéquation avec vous. Mais là, moi, je le ressens plus comme quelque chose de symbolique. Je déconstruis une façon d'être, une façon de réagir, une façon de penser, des croyances limitantes. Vous voyez, quelque chose vraiment qui change en vous pour vous permettre de construire quelque chose de nouveau, plus en adéquation avec vos désirs, et plus reconnecté à vous. Donc là, cette année, on voit clairement, cette déconstruction, elle va vous permettre justement de voir plus clair, on est sur un roi d'épée, c'est pas rien, de voir plus clair dans ce qui est bon pour vous, dans ce que vous pouvez mettre en terre cette année pour le voir se réaliser dans votre vie future. Vous voyez, on a un cavalier de bâton ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un renouveau d'énergie, de nouvelles envies, vraiment une nouvelle passion. Vraiment, il y a une belle connexion pour vous, une belle transformation. 10 de coupe, on a l'harmonie qui vient ici, peut-être la création d'une famille, peut-être ça aussi. En tout cas, quelque chose de bien plus harmonieux par rapport à vous aujourd'hui, au moment où vous regardez le tirage. Voilà, je l'avais déjà dans les autres cartes qui ont sauté, mais il y en avait trop, je ne l'ai pas pris. Reine de coupe. Donc, une belle transformation pour vous avec cette reine pour moi qui est vous et qui me parle de plus de... déjà plus d'écoute de soi, plus de... comment dire, plus de calme, plus d'harmonie en soi, plus en adéquation avec ses ressentis, avec ses émotions. Mais on voit que c'est aussi après une période aussi de calme et de transformation. Donc effectivement, la transformation, elle demande de l'énergie. Alors, quand vous allez voir, bon, c'est moins parlant pour ceux qui ne font pas des soins énergétiques, mais quand vous allez voir peut-être un ostéo, des fois vous ressortez, le lendemain, vous avez l'impression que vous avez été fracassé et vous êtes fatigué. L'énergétique, c'est aussi pareil, hein. Vous venez faire un soin avec un magnétiseur. Le magnétiseur, il va faire en sorte que les choses changent dans vos énergies. Ça va prendre du temps. Bon, moi, en tout cas, je sais que quand je fais des soins, ça peut durer 2-3 semaines. Et cette transformation, elle demande de l'énergie à votre corps, et donc ça fatigue. Donc, ça peut aussi apporter de la lenteur dans votre vie. Et justement, si vous sentez que vous êtes fatigué, il faut vous écouter. Il faut être vraiment être à l'écoute de son corps. Vous avez besoin de dormir, vous allez vous coucher. Et c'est aussi cette fatigue, c'est aussi ce repos qui va vous permettre justement à cette transformation d'être là et d'être possible. Donc cette année, si vous êtes fatigué, je dirais quelque chose, c'est écoutez-vous. Alors, on va tirer 9 cartes. Alors, pour voir un petit peu, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire avec l'oracle des mots par rapport à cette transformation que vous allez vivre cette année. Allez, on y va. On va tirer 9 cartes et on va aller regarder surtout la carte qui va venir ici, au centre de votre tirage. Voilà, allez, on y va. Voilà, et là, on nous parle ici d'une direction, d'une nouvelle direction. De nouvelles fondations, de calme. Ouais. Ah, au centre de votre tirage, magnifique les guides. Qu'est-ce qu'on me met? La transformation, le papillon, l'évolution, le changement.
Ah, alors, moi qui vous parlais de licenciement, peut-être que avec le pôle emploi ici, peut-être qu'il va y avoir la tour, ça sera peut-être vous, peut-être pour vous, un licenciement. Oui, alors on voit que c'est pas... Voilà. Et donc, pour le coup, cette période de calme, elle est peut-être là, peut-être cette période de chômage, elle est peut-être là aussi pour vous permettre de voir les choses aussi différemment, de voir, de prendre conscience que peut-être que dans l'emploi que vous étiez pas forcément heureux, qu'il n'était plus fait pour vous, que peut-être aussi ça va être un moment pour se relier justement à sa créativité, à ses envies, à se poser la question, parce que peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous posez pas la question, parce que vous êtes dans un quotidien voilà, qui se renouvelle tous les jours et qui pas suffisamment de temps pour soi pour justement se poser les bonnes questions. Mais pour moi, hein, ça c'est mes croyances, mais pour moi ça n'arrive jamais par hasard. La tour, elle n'arrive jamais par hasard. Donc forcément, la tour, c'est jamais agréable. Hein, moi, ma maison, quand elle a brûlé, j'ai pas dit youpi, super. Hein, non, pas du tout. Après, c'est comprendre pourquoi ça m'arrive, ça nous arrive, et en faire quelque chose. Mais cette tour-là, elle n'est jamais là par hasard. Donc, il y a peut-être un arrêt de travail. Alors, ça peut être un arrêt de travail aussi lié peut-être à une dépression, par exemple, ou quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais cette période-là, elle n'est pas là par hasard. Ça, c'est sûr. Elle est là aussi pour vous permettre de vous transformer, pour être ce papillon qui va sortir de sa chrysalide. Mais avant que le papillon il sorte de sa chrysalide, il est dans sa chrysalide, où il procède à cette transformation, qui demande justement du temps, de la patience, de l'inactivité, du repos. Voilà, donc là on a une nouvelle direction, et là, moi, ce qui m'attire mon regard, c'est abandonner, c'est-à-dire abandonner ce qui n'est plus pour moi, pour partir vers quelque chose qui a plus de sens pour un autre objectif. Et vous voyez, à côté, ça c'est parlant parce que on a la carte fondation, bâtir, construire. Donc là, il y a besoin de temps pour justement choisir une nouvelle direction, pour créer de nouvelles fondations. Et on a la carte de la colombe qui nous parle ici d'espoir, de paix, aussi de spiritualité, peut-être aussi quelque chose, on peut se relier vraiment à soi, à son être divin. Et d'ailleurs, si ça peut vous intéresser d'aller voir le chemin de la destinée sur mon site, vous pouvez aller voir, ça pourra peut-être vous aider, peut-être vous intéresser. Obscurité, doute, peur, vous voyez là, forcément, on voit que les choses sont pas faciles dans votre vie, il y a peut-être des doutes et tout ça. Il y a un bouleversement. Vous voyez, on a encore la tour quelque part ici, parce que c'est une carte de destruction qui nous parle de bouleversement, mais on a la route ici, vous voyez, on a la route ici de la destination du but, du chemin. Donc ça peut être quelque chose, effectivement, peut-être cette année, avec les larmes, qui peuvent aussi apporter du chagrin. Hein. Après, il ne faut pas rester dans les peurs, il faut vous dire que en regardant ce tirage, s'il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous arrive, c'est pour mieux. Hein. La tour, c'est toujours pour mieux après. Après, il y a peut-être aussi eu des jalousies au niveau peut-être travail, des gens peut-être mal intentionnés. Enfin, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, là, il y a une belle transformation. En plus, la transformation, elle est vraiment au centre de votre tirage. Donc, c'est très beau. Je suis en train de me demander qu'est-ce que j'ai pas utilisé comme oracle. Je crois que le seul que j'ai pas utilisé, c'est l'oracle de l'âme que j'avais sorti. On va aller voir avant quel était le message pour vous ici. Et je reviens encore sur celle-là parce que je ressens cette tempête, ce souffle conquérant. Vous voyez, on vous parle ici de tempête. Hein. Pour enfin vivre pleinement ma vie, être entièrement celle que je suis. C'est fou. Et là, on vous dit, dans l'ombre de mes silences, au-delà de mes réflexions, je ressens dans le lointain cette connexion à plus tard et plus puissant. Non, pardon, à plus grand et à plus puissant. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Au-delà de mes réflexions, je ressens dans le lointain cette connexion à plus grand et plus puissant. J'écoute, je perçois, je vois, j'entends même subtilement ce qui me guide dans l'ici et maintenant. Mon intuition,
mon guide, mon âme communique avec moi lorsque je suis dans le silence. Vous voyez, hein, c'était ça aussi qu'on vous disait tout à l'heure, hein, le fait de prendre du temps, de respirer, d'être à l'écoute de sa petite voix intérieure, et que c'est lorsque vous êtes dans votre silence que vous arrivez à être guidé par votre âme et votre intuition. C'est totalement ça qu'on vous disait tout à l'heure. On vous parlait d'intuition court-circuitée, et il y a quelque chose en tout cas de karmique dont vous êtes en train de vous libérer. Alors, merci les guides de m'apporter un message clair pour les personnes qui regardent ce tirage. Alors on a une carte ici d'une personne qui pleure et qu'on vous dit émotion, refoulement, se laisser traverser et transmutation. 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 Voilà, j'ai envie d'aller en tirer une deuxième. Et vous voyez, on a celle-là qui avait envie de venir grotte de l'introspection. Solitude, repli sur soi nécessaire, revenir dans ses énergies. Oh, c'est assez parlant quand même. Hein. En plus avec cette couleur rouge qu'on avait de l'enfant intérieur, du chakra sacré, les mêmes couleurs. Bah écoutez, je vais vous lire la carte de l'émotion qui vous dit donc refoulement, se laisser traverser et transmutation. Ton émotion est souvent liée à un événement passé qui est réactivé dans le présent et qui déclenche une réaction. Cet événement peut être dans ta vie actuelle ou dans une vie karmique. Waouh, j'en ai des frissons. Là, on est en train de vous dire que vous avez des émotions reliées à une vie antérieure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, tu peux aller mettre des mots sur ton émotion afin de pouvoir comprendre ce qui se joue. Allez identifier cette émotion pour te laisser traverser par elle, puisque tu en comprends l'enseignement. C'est ça, vous pouvez aussi faire une lettre d'adieu par rapport à ça. Si vous prenez vraiment le temps de le faire, il est important de laisser tes émotions s'exprimer. Dire et verbaliser les choses pour les laisser mourir et ne plus les laisser stagner d'une certaine manière à l'intérieur de toi. Tu peux accueillir tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, en te laissant traverser. Tu peux laisser une émotion s'exprimer par la parole, par l'écriture, par l'art, le mouvement ou toute autre forme qui te correspond. Tu peux voir tes émotions comme un courant d'énergie qui traverse ton corps, sort de toi et se libère afin que ces émotions ne soient plus contenues. L'émotion de la colère est reliée à la puissance. Ta colère est ta puissance non canalisée. Mais attendez, c'est dingue. C'est dingue parce qu'il me semble bien que ce qui était ressorti ici, c'était pas la colère, hein, parce que à force de faire des tirages, qu'est-ce qu'on avait? Non, c'était pas vous pour la colère. Bah si, c'est vous. La colère. Non mais dingue. Quel tirage dingue. Bon là j'ai mis un bazar de ouf, mais enfin c'est pas très important. Puisqu'on va finir par ce message. Donc je sais plus où j'en étais. L'émotion de la colère est reliée à la puissance. Ta colère est ta puissance non canalisée. Retrouve ton alignement, une droiture en toi. N'aie pas peur de cette énergie. Ta puissance n'est pas le pouvoir asservi par l'ego, mais la puissance du cœur au service de l'amour. La tristesse est une émotion de colère qui est restée trop longtemps enfouie et contenue en toi, et c'est cela qui la génère ensuite. Alors moi je travaille aussi, pour info, sur tout ce qui est vie antérieure. La jalousie ou l'envie vis-à-vis de quelque chose d'extérieur est le message qui ne répond pas toi-même à tes propres besoins. La culpabilité est en lien avec une situation avec laquelle tu n'es pas en accord. Tu peux aussi ressentir de la culpabilité pour une action extérieure qui ne dépend pas de toi, et tu as la possibilité de retrouver ton propre pouvoir puisque cette culpabilité ne t'appartient pas. Tes émotions peuvent être mises en exergue comme un guide. Elles sont un indicateur qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas OK. Tu es invité à écouter davantage tes émotions et à te faire confiance. Ces émotions te permettent d'avancer sur une nouvelle voie positive pour toi. C'est l'amour qui est mon combustible et non mes émotions. Alors je vais quand même vous regarder un petit peu le message de cette carte.
qui vous parle ici de période d'introspection. Oui, je pense qu'effectivement, là, elle est quand même nécessaire, hein, cette période. Hein. Cette carte est une invitation à sortir de ta grotte, même si cela te demande d'aller vers l'inconnu. Même si cet endroit t'a protégé pendant longtemps, tu te sens à présent enfermé et à l'étroit. Ce n'est plus l'endroit où tu dois être. Sors de ta tanière et enfin va dehors, respire l'air frais. Ce que tu découvriras sera riche, lumineux et tu percevras un grand sentiment de liberté. Liberté alors qu'on a eu la carte de la liberté ici. Chouette. Donc il y a peut-être un sentiment d'insécurité. Et vous avez peut-être aussi peur d'être vu. On te dit, la grotte t'a aidé dans un moment de solitude nécessaire pour discuter avec ton âme. Elle amène un espace de sécurité lorsqu'il est utilisé comme espace d'intériorisation et non de repli sur soi par protection. Place ton énergie au service de ton évolution, de ta lumière et de ton épanouissement. Bah écoutez, j'espère que ce tirage en tout cas vous aura parlé. Moi, il m'a beaucoup plu, les cartes ont bien parlé. Et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je serais très contente de voir comment ce tirage résonne avec vous, de liker, de vous abonner, puis aussi de partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous connaissez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye!